Hello les amis, aujourd'hui petite vidéo particulière car je vous présente la nouvelle Zero 10X 60 volts. Comme vous le voyez sur les moteurs, on est passé de 1000 watts par moteur à 1200 watts par moteur. On est sur une batterie 21 ampères avec des cellules Samsung, avec un super BMS capable d'empêcher la charge si la batterie est en surchauffe. Ça c'est une petite nouveauté. Au niveau du châssis, on est sur un châssis similaire à celui de la version 52 volts. C'est-à-dire un excellent châssis, très bien suspendu, une garde au sol très haute. Ce qui fait que ça la destine pas mal à faire du off-road. On est ici sur la toute première, sur l'Apex 01, donc j'ai pas encore toutes les modifs qui seront sur la version de production. C'est-à-dire que les freins sur la version de production seront des nuts hydrauliques que j'aime et que je n'ai pas encore monté parce que moi, le bricolage et moi ça fait deux. Le guidon qui est dessus, c'est évidemment pas celui qui sera fourni d'origine. Celui qui est fourni d'origine est assez similaire à la première version, sauf qu'il est quand même nettement moins large. Il fait 60 cm de large. Il est très bien, il est très bien. Bon, après, moi j'avais pour habitude d'utiliser cette forme de guidon et donc je reste là-dessus. Mais le guidon qui est fourni d'origine est excellent. Alors on va voir ce que ça donne sur route. Il ne faut pas s'attendre à une vitesse max exceptionnelle par rapport à la version 52 volts. La différence, je vais être franc, elle est pas énorme. En revanche, il y a beaucoup plus de couple. Pourquoi? Parce qu'on est passé sur des contrôleurs de 30 ampères chacun, c'est-à-dire 60 ampères, contre 45 sur la première version. Et ça fait toute la différence. Alors c'est parti. Alors on est reparti. Et un peu de démarrage. Ça pousse. C'est ça qui est exceptionnel sur la 10X. On peut pencher, on peut vraiment prendre de l'angle. Ça ne guidonne pas. On a une position de conduite qui est super agréable. Le fait d'avoir le petit marchepied derrière, enfin cale-pied plutôt, et ben ça permet de ne pas avoir à se gripper à la colonne perpétuellement. C'est-à-dire que quand on accélère, on pousse sur le pied arrière. Et quand on freine, on pousse sur le pied avant. Là, on a toujours un équilibre constant. On n'a pas besoin de s'accrocher à la colonne. Ça se conduit tout seul. On a l'impression de voler sur cette 10X. Regardez-moi cette tenue de route. Alors les suspensions, il faut savoir qu'elles sont ajustables. Il faut une clé spéciale, ça s'appelle une clé ergo de 52 mm. Bon, ça se trouve assez facilement. Mais ça évite de griffer. On peut le faire à la pince multiprise, mais c'est beaucoup plus compliqué. Avec la pince ergo, ça fonctionne tout seul. Ça permet de les assouplir pas mal. Après, vous avez aussi la possibilité de les changer. On est sur des formats standards. 165 à l'arrière. Un peu moins standard à l'avant, on est sur du 134, mais vous pouvez monter au choix du 125, ça rebaissera un petit peu l'avant, ou du 150, ça remontera un petit peu l'avant. Si vous faites du off-road, c'est l'idéal. Regardez un peu comment on penche, fait. Pas magnifique. Allez, on va se faire un petit tour de rond-point. Ouais, ça penche. C'est magnifique. J'adore ça. Et on l'arrête.
Et ça freine, ça freine, ça freine. N'écoutez pas toutes les conneries que vous pouvez voir sur le Club 0. Si vous voulez des vraies infos sur votre 010X, savoir ce que vous pouvez améliorer, savoir comment l'optimiser, c'est pas sur le Club 0 que vous trouverez ça. Vous trouverez ça sur le groupe Power et Scooter. Bon, vous avez aimé? Je vous fais un test complet, incessamment sous peu. N'hésitez pas à liker, partager et à me dire comment je peux améliorer mes vidéos dans les commentaires. Allez les amis, bonne journée!